Bonjour les amis, c'est curieux, cette semaine j'ai fait une petite escapade en région bordelaise, mariage de ma petite fille, et je remontais avec Christine donc, et d'un seul coup nous sommes passés à hauteur d'une ville qui s'appelle Melle, et donc j'ai dit à Christine, bah tiens là c'est là qu'il y a le rassemblement pendant toute une semaine des écolos, fachos, nazis, etc. Bah oui, autant les appeler comme ils le méritent, qui luttent contre ce qu'ils appellent les méga-bassines. Alors d'abord, je vous mets un petit documentaire que je ne vais pas répertorier là, sur l'imposture sémantique des méga-bassines et l'imposture de l'argumentation des écolos, ces espèces de grands bourgeois des villes qui entendent expliquer à des travailleurs des campagnes comment il faut stocker l'eau, s'il faut stocker l'eau, s'il ne faut pas la stocker, et qui s'opposent à eux et aux forces de l'ordre par la violence. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin d'approfondir énormément un dossier. Quand on voit que d'un côté, il y a des paysans qui travaillent et que de l'autre côté, vous avez des bourgeois des villes soutenus par les milices Antifa, Black Bloc, Soulèvement de la Terre, les Pincachiens, les zadistes et autres racailles qui sont en face, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour savoir de quel côté est la bonne cause et de quel côté est la mauvaise cause. D'autre part, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui s'est passé, parce qu'au bout d'une semaine, il fallait quand même un bouquet final en cette période de 14 juillet, et donc le bouquet final a eu lieu à La Rochelle, où donc ces pincachiens, ces gauchistes, ces écolos nazis, se sont permis de vandaliser la ville, de la piller, de l'incendier, de bien se servir au passage, de ruiner des pauvres gens comme ces gérants d'une petite d'un commerce et tout, qui ont eu tous leurs biens brûlés, volés et tout en période de vacances, ce qui pour eux est la période dans la saison où ils font un peu leur beurre. Et donc on est obligé de se dire que ça résume exactement l'état de décrépitude et de dégénérescence de la France. D'abord, la manif était interdite. Les forces de l'ordre, pendant une semaine, n'ont pas eu les ordres, je n'attaque pas les forces de l'ordre, n'ont pas eu les ordres de mettre à bas ces rassemblements qui étaient interdits. Alors on pourrait dire, comment voulez-vous qu'ils fassent, c'est difficile, il y a les Jeux Olympiques, il y a le Tour de France, il y a tout ça, trop facile. On les a vus. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, ils ont su organiser les choses, y compris avec une brutalité sans nom. Vous pouviez avoir des forces de l'ordre qui étaient devant les trains à 7h du matin dans les campagnes, dans les provinces, pour empêcher les gens de monter dedans. Ils ont absolument tout fait, sans parler des éborgnés, sans parler des mains arrachées, sans parler de tout ça. Il y a surtout un côté de renseignement. Vous n'allez pas me faire croire que les renseignements ne sont pas au courant depuis le temps de qui sont les Black Blocs, qui sont les Antifa, où ils habitent, comment ils communiquent et tout, sinon faut qu'ils changent de métier. Vous n'allez pas me faire croire de la même façon qu'ils ne savent pas qui sont les soulèvements de la terre, qui animent ces mouvements, comment les coffrer, comment les empêcher par manière préventive de venir. Le problème est que ces mouvements, ces milices gauchistes sont protégés au sein déjà de l'Assemblée nationale, puisque l'ensemble de la gauche est derrière eux. Ils sont protégés au niveau de l'appareil d'État, puisque quand Darmanin, celui qui a dissous, bien que mec classé à droite, celui qui a dissous un record de nombre d'associations patriotes, mais qui a foutu une paix royale aux Black Blocs, aux Antifa et à toutes les organisations de gauche violentes, sans parler des organisations islamistes. Donc quand Darmanin a fait semblant de dissoudre les soulèvements de la terre, il s'est trouvé le Conseil d'État pour que ceux qui avaient accepté la dissolution scandaleuse de Génération Identitaire, de Civitas et de bien d'autres, il s'est trouvé donc au Conseil d'État d'autres militants gauchistes pour rendre illégale la dissolution des soulèvements de la terre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi font-ils ça ? Tout simplement parce que les choses sont claires, c'est que la gauche immigrationniste, la gauche climaticienne,
climatique, on va l'appeler comme ça, fait totalement le jeu du nouvel ordre mondial et a besoin de ces miliciens pour terroriser le peuple, pour terroriser la France profonde, pour terroriser ceux qui veulent vivre à la française et ceux qui refusent le projet mondialiste. Quelques exemples, vous savez que j'ai animé quelques initiatives contre l'invasion migratoire de nos campagnes. Nous avions qui en face? Nous avions les permanents politiques de gauche, qu'ils soient politiques, associatifs ou syndicaux, mais nous avions également ces milices écolo-gauchistes violentes qui venaient agresser les manifestants, qui venaient intimider ceux qui refusaient l'islamisation des campagnes et qui agressaient les policiers et qui faisaient quelque part le travail de terreur que demandait le régime contre eux. Là, vous avez la même chose sur les campagnes, on les autorise, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Quelque part, vous avez les zadistes qui font la loi, qui se permettent d'aller foutre en l'air des plantations quand ça ne plaît pas à leur éthique, soi-disant, quand il s'agit d'intimider les paysans des campagnes. Et puis la prochaine étape, ça sera la terreur climatique. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux Français qu'ils n'auront plus le droit d'utiliser leur voiture à essence, et puis on va expliquer aux Français qu'après, ils n'auront plus le droit de se déplacer de manière individuelle, mais que pour sauver la planète, il faudra se déplacer de manière collective et éco-responsable. Donc on va faire une véritable usine à gaz autour de ça. Et naturellement, vous aurez les milices écolo-gauchistes qui seront, avec une impunité totale garantie par le pouvoir, exactement avec les méthodes des SA dans les années 32-33, dans les années 30, c'est-à-dire les méthodes des groupes, ce qu'on appelait les sections d'assaut dirigées par Ernest Röhm. D'ailleurs, je vous invite à regarder Ernest Röhm et Louis Boyard. Je trouve qu'il y a une ressemblance étonnante. Je referme la parenthèse. Donc les SA, qui étaient eux par contre des fils du peuple, ils avaient tort, mais c'était des fils du peuple, des gens réellement anticapitalistes qui terrorisaient par la violence tous leurs opposants dans la rue. Là, ce sont des petits bourgeois, des assistés sociaux, des lumpen prolétaires, vous voyez, c'est un mélange de tout ça, des mecs qui ne bosseront jamais, qui n'ont surtout pas envie de bosser, qui sont arrosés soit par les associations de gauche, soit par le système social français, qui jouent quelque part les miliciens, comme les SA le faisaient dans les années 30 en France, pour terroriser les peuples, et ça sera eux qui iront intimider les résistants, les dissidents, qui se permettront de faire un bras au système et de dire qu'ils continueront à se déplacer librement comme bon leur semble. Vous ne pouvez pas comprendre l'impunité et la complicité dont bénéficient ces miliciens, ces petits gauchos, ces petits nazis. Vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'intégrez pas qu'ils sont le bras armé du nouvel ordre mondial contre les peuples. Bonne journée les amis.